Allez, bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver par ce temps un peu morose pour l'intégrale de la revue de presse. Et avec vous, on démarre tout de suite avec Fraternité Matin, qui parle de la 9e édition de l'Africa CEO Forum qui se tient ici à Abidjan. Effectivement, Renaud, le journal gouvernemental Fraternité Matin revient sur cette première journée de l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum qui se tient dans la capitale ivoirienne sur les bords de la lagune Ébrié pour la 4e année consécutive. Au centre des discussions pour cette année, comment assurer l'émergence d'une nouvelle génération de leaders au moment où les économies africaines accusent un manque de financement. Au total, 70 pays sont représentés, 2000 participants, des conférences, des B2B, des panels permettront donc aux participants d'échanger sur le thème que nous venons d'évoquer. Fraternité Matin précise également qu'à l'issue de la première journée du forum, la Côte d'Ivoire a signé 3 protocoles d'accord d'une somme de 450 millions de dollars. Voilà, l'objectif, c'est bon entendre ça. Effectivement, stimuler l'économie de façon durable en accélérant la transformation industrielle. Il faut noter également, surtout, que le Premier ministre Patrick Achi a animé un panel au cours donc, de cette première journée. Le titre de ce panel était donc Investir en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement est revenu donc sur les performances réalisées par notre pays. Il a noté, par exemple, que la Côte d'Ivoire a su se maintenir malgré les graves crises positive que le monde a traversées. Effectivement, malgré donc les chocs endogènes et exogènes, avec 2% en 2020, il a réalisé également un bond de 7,4% en 2021 et a su maintenir la dynamique à 6,8% en 2022. De quoi rassurer donc le Premier ministre a invité, pour terminer, donc les investisseurs à aider la Côte d'Ivoire à gravir donc le sommet avec les entrepreneurs. Il a dit lors de son allocution que la Côte d'Ivoire bâtit donc son développement sur le secteur privé également. Il a donc invité les investisseurs à venir massivement en Côte d'Ivoire pour contribuer donc à l'émergence du pays. Oui, contribuer à l'émergence. Et cette activité qui se tient sur 2 jours, on a dit, ça a démarré hier, ça se poursuit aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y aura des conférences de haut niveau avec des chefs d'entreprise ivoiriens et des chefs d'entreprise qui nous viennent d'ailleurs, qui figurent parmi les 2000 participants à cette activité qui se tient au Sofitel Hôtel Ivoire. On se donne rendez-vous là-bas tout à l'heure. Oui. Bien évidemment, on va aller s'imprégner de toutes ces choses-là qui doivent permettre de booster l'économie nationale et l'économie du continent par rapport aux graves crises, comme vous l'avez évoqué, qui ont touché le monde. Didier, on parle d'un autre sujet. Il s'agit des examens du CEPE qui se sont tenus hier. Et les tout-petits étaient à la tâche pour espérer enlever le Graal qui va leur permettre de jeter les culottes kaki. Absolument, comme à peu près chaque année, c'est sous une pluie que nos petits frères et petites sœurs sont allés affronter les épreuves des examens à grand tirage qui ont débuté ce lundi 5 juin sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agissait donc de la session 2023 du CEP. On avait au total 654 531 candidats, dont 321 865 filles pour postuler donc à l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires. La journée donc d'hier a concerné les études de texte. Il faut souligner également qu'au-delà des mathématiques et autres épreuves, la dictée est revenue donc au sein donc de ce concours pour cette année. C'est à saluer parce qu'on a vu tout le débat suscité donc par le retrait de cette épreuve. La dictée donc lors des précédents examens. La ministre Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, s'est rendue à Botro, c'est au centre du pays, où elle a échangé donc avec les élèves et les encadreurs pour les inviter à travailler sans stress, à se remémorer justement tous les cours durant toute l'année. Elle a invité les encadreurs pour leur part à faire tout pour que cette année, les examens se déroulent sans embâche, notamment parlant de tricherie et d'autres phénomènes liés donc, aux examens scolaires. On a invité les parents à se tenir loin. Oui, parce que généralement, les parents se tiennent aux abords des établissements. Bon, ça ne sert à rien, mais on comprend. Ça sert à rien. Ils transmettent leur stress aux enfants et puis après, ça joue sur leur performance. Effectivement. Et comme on peut le noter, cette année, on a eu une année sans
sans arrêt de l'année. Pas eu d'incident. Exactement. Tout a été maîtrisé. On estime que les enfants ont eu une année saine et qu'ils pourront justement répondre aux questions qui leur seront posées au cours de cette édition. D'autant que les résultats sont attendus pour le 20 juin prochain à partir de 14 heures précises. Donc les enfants recevront donc les premiers résultats concernant donc cet examen. Dans tous les cas, on espère que jusqu'à ce matin, rien n'a été signalé en ce qui concerne le bon déroulement donc de ces épreuves. La ministre a effectué un déplacement jusqu'à Botro. Elle a visité plusieurs globalement, ça s'est bien passé. Centres justement pour faire le point donc de la situation pour cette première épreuve qui ouvre donc l'ensemble des examens à grand tirage pour cette année 2023. Oui, et puis la directrice des examens et concours, Dossoni Maga Myriam, dans une note qu'elle a adressée aux candidats, justement, pour éviter toute forme de tricherie, il était interdit d'introduire ou d'utiliser dans les salles de composition des supports de communication numérique ou tout autre objet connecté, parce que, bon, on connaît la propension de certains élèves à tricher. Et puis, il faut noter que le thème de cette session des examens du CEPE, c'était éthique et responsabilité pour des examens de qualité. Allez, on passe à un autre sujet avec vous, Didier. Et là, on s'intéresse à la 5e édition de la sécurité routière, pour laquelle les engins à 2 roues sont dans le viseur. C'est le journal L'Expression qui revient sur cette information. Renaud, il faut noter que cette journée, l'institution de cette journée nationale a été donc mise en place à l'issue d'un conseil des ministres depuis le 18 janvier 2023. Donc, le conseiller technique du ministre des Transports chargé de la coordination des actions était au rond-point de la Rivera 2 ce samedi 3 juin pour lancer donc cette opération, cette édition qui intervient en prélude à la journée mondiale de la moto célébrée le 21 juin de chaque année. La délégation a donc mis l'accent sur la sensibilisation des conducteurs aux engins à 2 roues et à 3 roues, qui pilulent donc dans la capitale ivoirienne et surtout à l'intérieur du pays. Et c'est lié, donc la circulation de ces engins à 2 roues donc, entraîne de nombreux accidents. Même au niveau sécuritaire, on a vu que certains braquages ont été sont opérés à partir de ces engins. Aux engins à 2 roues. Le gouvernement donc tient à marquer donc, cette opération en sensibilisant les différents conducteurs des engins à 2 à 3 roues à s'adapter donc aux règles de la sécurité en vigueur. Par exemple, pour des motos, on a besoin de permis de conduire pour un certain type de moto. Donc, le représentant du ministre a invité les uns et les autres au civisme sur nos différentes routes et a insisté pour que désormais les engins à 2 roues aient tous leurs papiers avant de circuler justement dans les rues d'Abidjan et à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays aussi. En tout cas, on souhaite que cette édition de la semaine de la sécurité routière se passe dans de bonnes conditions. Et puis Didier, pour refermer, la Côte d'Ivoire s'est dotée de son premier bateau ambulance. C'est du côté d'Assini qu'il faut aller rechercher cette information. Nos confrères de Abidjan.net l'ont révélé. La Côte d'Ivoire vient d'accueillir son tout premier bateau ambulance visant à améliorer l'accessibilité des soins de santé dans les régions éloignées du pays. Renaud, on a également entendu parler donc des accidents qui ont eu lieu à Assini et qui ont les difficultés d'accès au transport des personnes victimes vers les centres de santé dans cette zone. Le maire donc de la commune de Assini a tenu donc à réparer ce tort en proposant aux populations ce tout premier bateau ambulance qui a été donc inauguré le 1er juin dernier lors d'une cérémonie historique, on peut le dire. On imagine. Voilà, c'est un engin naval médicalisé qui a été offert justement, comme je le rappelle, par la mairie d'Assini. C'était ouf de soulagement pour les populations des 12 villages qui résident entre la lagune et la mer. Il y a des villages qui ne sont pas accessibles par la route. Absolument. C'est vraiment une très bonne information. Et donc, le ministère de la Santé, en charge de l'hygiène publique également, s'est réjoui donc, de l'acquisition de ce matériel qui va permettre donc, de desservir tous les 12 villages et toutes les zones environnantes. Donc, cette action s'inscrit dans le cadre donc, du vaste projet sanitaire lancé par le gouvernement. On a vu tout le territoire ivoirien, la naissance, la rénovation des CHR et des CHU. Donc, ce nouveau bateau est donc la bienvenue à Abidjan et à Assini, on va le dire, pour le bonheur des populations, Renaud. Bonheur des populations dont se soucie le gouvernement et qui met tout en place pour que, justement, ces populations soient dotées en infrastructures sanitaires, comme ce bâtiment flottant qui va permettre de livrer les premiers soins aux populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Merci Didier.
Merci. Merci d'être venu partager ces titres avec nous. Merci, c'est moi. Allez, on vous souhaite de passer une très, très, très belle journée. Belle journée, c'est ce qu'on vous souhaite de passer sur les antennes.